Bien, salut tout le monde, c'est Titouno76. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play sur Pokémon version Diamant. On lance le jeu. La dernière fois, nous nous étions arrêtés juste devant ce dresseur. Et nous étions en route vers Félicité. Donc en haut, j'ai pas rejoué, j'ai pas encore, pour plus tard. Je pense au prochain épisode, j'ai XP un petit peu de mon côté. Donc on va tout de suite soigner nos Pokémon, c'est parti. Hop, soigne Lexi. Et donc, eh bien, on va finir cette route. 202 il me semble. Certains Pokémon n'apparaissent que le matin, d'autres uniquement la nuit. Je vais attendre ici jusqu'à ce que je les ai tous vus. Et bonne chance à toi mon gars. Donc, une potion, c'est parfait. On en a besoin toujours. Et donc, on était en route pour Félicité. Et nous voici à Félicité, enfin. Donc, voici Aurore. Bonjour Titou, as-tu attrapé des Pokémon? Je crois que tu te sentirais plus en sécurité si tu en attrapais plus. À Félicité, il y a l'école de dresseur qui, eh bien, tu devines. Tu devras y aller. On te donnera des conseils sur les Pokémon. Oh oui, Perlo est déjà passé à l'école de dresseur. A plus tard. Donc, à Félicité, il y a l'école des dresseurs. On devra y faire un tour, d'après Aurore. On va tout de suite aller au centre Pokémon. Au cas où. On va parler à l'infirmière pour qu'elle nous soigne. Hop. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé en ce moment, donc une prochaine fois peut-être. Donc, je vois. Non, c'est long sur les Pokémon. Alors j'imagine que tu n'as pas besoin d'aller à l'école de dresseur. Mais vas-y, si tu as le temps, tu pourras apprendre quelque chose. Donc, cet homme nous parle de l'école de dresseur. L'école de dresseur, le premier pas pour les dresseurs. Donc c'est ici qu'on doit aller. On y va de ce pas. Donc, il y a Perlo là-bas. Salut Titou, tu viens pour étudier, toi aussi? J'ai pris de l'avance et mémorisé tout ce qu'il a écrit au tableau. Après tout, c'est le travail d'un dresseur d'éviter que ces précieux Pokémon ne soient blessés au combat. Alors Titou, qu'est-ce qui t'amène? Tu as quelque chose pour moi? Donc on lui donne le colis que sa mère nous a soigneusement prêté. C'est une carte. Mais pourquoi il y en a deux? Une me suffit amplement. Tiens Titou, prends-en une. Merci Perlo. Il nous donne une carte, c'est très très sympa. Et bien d'après la carte, je pense que Charbourg est la prochaine ville où je dois me rendre. Il y a une arène, alors ce sera parfait pour endurcir les Pokémon que je viens d'attraper. Je suis en passe de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Salut. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette école de dresseur? Tu viens de devenir dresseur, pas vrai? Tu devrais lire le sujet que tu ne connais pas. Bien. Les Pokémon sont capables d'utiliser les objets qu'ils tiennent, mais ils ne savent pas comment s'en servir de ceux conçus par les hommes, tels que la potion ou l'antidote. Donc les Pokémon, ils peuvent uniquement manger les baies tout seuls. J'ai écrit une rédac sur mon cahier sur ce qui est un vrai dresseur. On a deux enfants, on va leur parler. Le combat est la meilleure façon d'apprendre. Tu te combats contre nous, avec plaisir. En avant, allez go. Donc un petit combat dans l'école de dresseur, ça fait plaisir. Donc, un combat est lancé, hop. Un Abra, on n'avait pas encore vu de Abra. Plutôt cool. Lixi go, donc c'est parti, on envoie Lixi. Intimidation lui fait baisser son attaque, c'est plutôt pas mal. On va lui faire gros yeux d'entrée. Puissance cachée. Donc, alors, c'est normal, c'est efficace. Hop. Encore puissance cachée à nouveau. J'espère qu'elle va pas me tuer. Pas en coup critique. Top, top. Oh, parfait. Charge. Ah, c'est pas suffisant. Ben, on va changer, on va mettre Tiplouf. Hop. Parce que là, Lixi est très très mal en point. On va mettre Tiplouf pour finir le combat. Et après, soigner Lixi.
Donc il nous refait puissance cachée. Je pense qu'il a que ça comme attaque. Hop. 6 points de vie, c'est raisonnable. Écrase face. Et là, on devrait le tuer. Il nous refait puissance. Il est très rapide, je trouve. Donc, 14 HP. Écrase face. Et c'est parfait. On le tue. Lixie monte au niveau 7. Et Tiplouf au niveau 8. C'est parfait. Très bien. En plus, il apprend une nouvelle attaque. Écume. Donc, très bon combat. C'est dur de gagner si tu n'as pas le choix entre plusieurs Pokémon. On va soigner Lixie avec la potion. On va en mettre une à Tiplouf, on ne sait jamais. On parle à la deuxième, à la jeune fille. Je viens juste de devenir ami avec mon Pokémon. Je ne sais pas si on va bien se battre. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, un combat est lancé. Abra à nouveau. Au niveau 6 aussi. Donc c'est parfait. On va essayer de le battre. Intimidation. Hop hop hop. Gros yeux. Puissance cachée. Ouh, ça fait très mal le coup critique. On lui fait gros yeux. Et vous savez quoi? On va rester avec Lixie. On va lui mettre une potion. On va dans le sac. Objet, soin. Hop. On lui met une potion. En espérant qu'il ne nous refasse pas un coup critique tout de suite. Ça serait plutôt cool. On va baisser un petit peu le son. Je trouve que c'est un petit peu fort. Puissance cachée à nouveau. Alors. Ah, ça fait déjà moins de dégâts. Oups. Charge. Ah, toujours plus rapide. C'est un petit peu problématique. Ah là là, c'est pas suffisant. Non, pas assez. On va remettre une potion. On ira en racheter après. C'est pas très grave. Juste pour que Lixie ait un maximum d'XP. Puissance cachée. Donc les deux dresseurs qui ont les deux Abra ont que puissance cachée comme capacité. Bon ben vous savez quoi, on va changer. Il a refait un coup critique. On voit Piplouf. On va lui faire écrase face et le combat sera terminé. Alors, ah, on aurait pu tester Écume, c'est vrai que, mais j'ai oublié. Puissance cachée à nouveau. On testera Écume plus tard. Hop. C'est parfait. Il est mort. 48 points d'XP pour Lixie, 48 points d'XP pour Tiplouf. J'aime beaucoup utiliser, ouais. 120 Poké-Dollars. Excusez-moi. Si tu veux parler à mon ami, je te donnerai une capsule technique. Waouh, tu es très habile. On a étudié tous les jours, mais on ne t'arrive pas à la cheville. Tu seras sûrement capable d'utiliser au mieux cette capsule technique. Tiens, c'était 10. Donc merci. Une capsule technique ou CT contient une capacité Pokémon. En utilisant une CT, un Pokémon peut l'apprendre instantanément. Mais attention, tu peux utiliser une CT qu'une fois. Ne la gâche pas. Donc on va voir dans la poche CT, c'est la capacité puissance cachée que les deux utilisaient par leur Abra. Donc direction le centre Pokémon. Hop. Et après on va avancer un peu plus loin dans la ville, voir ce qu'il y a d'autre. Donc l'infirmière nous soigne nos Pokémon. Hop. Une prochaine fois peut-être. Donc avançons dans la ville. Hop. Un monsieur. Oh oh oh.
Tu dis que tu es un dresseur Pokémon et tu n'as pas de Pokémontre? Pokémontre montre Pokémon? Eh bien, tu es vraiment un drôle d'oiseau. Tu vois, j'ai inventé et je fabrique des Pokémontres. En plus de cela, je conduis désormais la campagne de pub de la Pokémontre. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver 3 bouffons dans Félicité. Si tu y arrives, je t'offrirai une Pokémontre. Donc on doit trouver 3 bouffons dans Félicité. Oups. Donc les bouffons, c'est eux. Salut, je suis un bouffon de la campagne Pokémontre. En avant pour la question. Un Pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points d'XP? Oui. Ding ding, c'est absolument correct. Voilà. Hop. Il nous parle de l'évolution, c'est pour plus tard. On va directement au shop, on va acheter des potions. Bienvenue, acheter potions. On va prendre un peu plus que une. On va en prendre que 4. Bon, on en prend 4. Allez, c'est parti. Donc, il nous reste 2 bouffons pour la Pokémon à trouver. Hop. Il y en a un au-dessus. On va aller directement chercher celui-ci. Salut, je suis un bouffon de la campagne Pokémon. En avant par la question. Les capacités ont-elles des types comme les Pokémon? Oui. Il y a différents types. Si le type du Pokémon correspond à celui de la capacité, cette dernière est beaucoup plus puissante. Tiens, voilà ton bon Pokémon. Bon, le bon numéro 2. Mais avant d'aller chercher le bon numéro 3, on va aller chercher un objet. En parlant à ce pêcheur-ci. Une canne, c'est vraiment bien. Tu penses la même chose, pas vrai? Oui. On est sur la même longueur d'onde. Tiens, prends cette canne. Donc, on a la canne. Maintenant, on peut pêcher des Pokémon dans l'eau. Lance ta canne partout où il y a de l'eau. On ne sait jamais. Au fait, as-tu besoin de conseils de la façon... On va dire oui. Tu dois d'abord te placer face au point d'eau et ensuite utiliser la canne. Concentre-toi. Si ça mord, un point d'exclamation apparaît. Remonte vite ta prise. Donc, on va pas essayer maintenant. On va essayer plus tard si on a besoin d'un Pokémon à pêcher. Donc, le bouffon numéro 3, c'est celui-ci. On va lui parler. C'est un bouffon. Oh, j'ai pas lu la question. Un Pokémon peut tenir un seul objet. Certains objets sont efficaces dès qu'un Pokémon les tient. Les baies sont mangées par les Pokémon lorsque c'est nécessaire au combat. Ah, voilà, le troisième bon Pokémon. Et normalement, si on va reparler au monsieur en plein milieu de la rue. Hop, à ce monsieur. Laisse-moi compter tes bons, je vais utiliser le Pokémon pour ça. 1, 2 et 3, bravo. Je dis même bravo. En échange de ces bons, je t'offre cette montre Pokémon, autrement dit Pokémontre. Donc, en haut à droite, on a l'heure. Il est 22h54 à l'heure où je tourne cet épisode. Touche l'écran de la Pokémon pour l'essayer. Un petit bruit sympathique. Ça s'éclaircit. Et si on appuie sur le bouton rouge, ça change d'écran. Une calculatrice, un nombre de pas. Quand on avance, ça calcule les pas. Et quand on appuie ici, ça le remet à 0. Là, c'est nos Pokémon et leur santé. Hop. Et là, c'est l'heure. Donc, on va mettre l'équipe des Pokémon. Hop, voilà. Excusez-moi. Donc, il manque combien d'expérience? 16 et 35 à Tiplouf. Donc là, on peut monter, mais ce sera pour plus tard. Hop, il y a des dresseurs. On va faire ça de suite pour entraîner un petit peu plus nos Pokémon. Hop. Une fillette Sarah, un Keinotor. Niveau 7, c'est pas mal. Hein. On voit notre Lixie qui est aussi au niveau 7. On va faire gros yeux pour baisser la défense, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît, comme je dis dans chaque épisode. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, ça ferait plaisir. Donc, hop, on fait charge. Presque KO, on a coucou critique, c'est parfait. Rugissement, c'est pas très grave. Normalement, on le tue maintenant.
J'espère. Attention. Oh, il manque pas beaucoup. Charge, 3 points de vie, ça va encore. Et là, on le tue. Dixie monte au niveau 8. Bientôt niveau 9 déjà, c'est plutôt cool. Hop, 112 Pokédollars en plus. Ici, un bonhomme. Mon père m'a donné les Pokémon, ouais. Donc, nouveau dresseur. Un combat est lancé par Gamin et Join. Magikarp. Donc, Magikarp, on n'en a pas encore vu. Pokémon assez faible. Mais son évolution est vraiment puissante. Charge. On va lui faire charge directement. On va pas s'embêter. Ah bah, il rate son attaque. On va pas s'embêter à faire tout le temps gros yeux. Donc, charge. Trompette. Bon, ça ne fait rien, trompette. On va faire charge. Il rate son attaque à nouveau. Combat très passionnant. Hop, encore, je dirais un coup. Un ou deux, je ne sais pas exactement. Un coup. Donc c'est parfait. Combien de points d'expérience? 21, c'est pas énorme. Un étourmi. On va s'empresser de le tuer. Avec Lixie toujours. Qui va passer au niveau 9. Fait un gros yeux là. Alors. Charge. Ah, j'ai refait gros yeux, mince. Vive attaque. Ça devrait passer. Et là, j'espère qu'on va le tuer en un coup. À moins qu'il ne fasse rugissement au prochain tour. Non, c'est bon. Normalement, ça devrait passer. Et ben voilà, en un coup. Et Lixie monte au niveau 9. Chargeur. Très bien. Hop, 80 Pokédollars en plus. On va le soigner. Donc là, il y a une dresseuse. Et après, il n'y en a plus. Au-dessus de celle-là, il n'y en a plus après. Donc on va refaire demi-tour après ce combat. Et on va aller sur l'autre route qu'il y a à droite. Un rose bouton. Nouveau Pokémon. On n'avait pas encore vu. Alors, intimidation, comme d'habitude. Gros yeux. Il baisse sa défense. Et on va essayer chargeur maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Croissance. D'accord. Augmente une attaque spéciale. Hop. Chargeur. Hop. Il se met à charger son énergie. Donc ça augmente sa défense spéciale. Hop. Charge. Charge. Toujours charge. Une très bonne attaque au début. Hop. Bah, KO en un coup avec un coup critique. Avec un coup critique, pardon. C'est génial. 102 points d'XP. Niveau 10. Bah c'est parfait. Niveau 10 maintenant. Rien à dire. Donc, on va mettre petit plouf en premier. Et on va partir à droite. Ah, ici. Donc, il y a Perlo en face de nous. Et Titou, j'espère que tu es sur... Moi, tu as vraiment besoin de demander. Évidemment que oui.
Allez, battons-nous pour vérifier. Alors, le dernier combat de la vidéo, je pense. Et on va se laisser ici. Après avoir découvert la ville de Félicité. On aura mis du temps pour y arriver, mais on y est arrivé. Donc, on va faire écume pour voir ce que ça fait. Moi, je sais déjà, mais... Rugissement. Il baisse mon attaque, mais c'est pas grave. Écume, c'est une attaque spéciale. Donc, c'est pas physique, c'est spécial. Écume, une attaque de type eau. Ne rêve pas, ce n'est pas encore fini. C'est ce qu'on va voir. Hop. Donc des fois, si j'ai un petit peu de mal avec la flèche, c'est que comme je suis sur émulateur, elle est un petit peu plus petite. Et elle est pas en relief, du coup c'est un petit peu dur de la capter des fois. Écume à nouveau. Hop. Il est à la moitié de sa vie. Les PV de mon Pokémon sont bas. Oui, ils sont bas. Rugissement. Encore une fois, c'est pas très grave. Attaque de type ouf baisse. Mais comme il baisse mon attaque, c'est pas grave puisque j'utilise de l'attaque spéciale. C'est une autre sorte d'attaque. Vive attaque. Et là, on le tue juste après. Sauf si on rate, si on rate notre attaque. Et non, Etoromi est KO. Donc je pense qu'il va passer au niveau 9. Plutôt pas mal. 84 points d'expérience. Niveau 9. Hop. Tortipousse, je vais t'envoyer. On va continuer le combat. Donc là, le Tortipousse que Perlo a choisi au début. On le combat. Donc on va faire rugissement. Et après on va mettre Lixie. On fait charge. Il fait mal, hein. Avant on va voir ce que ça lui fait écume, mais je pense pas que ça lui fasse beaucoup de dégâts, comme c'est pas très efficace. On va voir, on va voir. Non, c'est pas... Et là il augmente sa défense. Bon, c'est quoi? On va mettre Lixie tout de suite. Hop, Lixie qui est niveau 10. J'espère que ce combat ne va pas durer très longtemps. Hop, intimidation. C'est pas mal. Repli. Il augmente sa défense, hein. Là, on va pas lui faire beaucoup de dégâts. Gros yeux. Faut lui rebaisser la défense qui va augmenter parce que sinon... Ah, il l'augmente. Bah nous on va la baisser, hein. Charge. On va lui faire charge aussi. C'est pas ouf, hein. Au pire on a des potions. Donc on va faire que charge. Un combat assez ennuyant. Mais on est obligé de le faire. Tortipousse c'est assez défensif. Charge encore. Oh le coup critique. J'espère qu'il va pas nous refaire un coup critique. Ce serait dommage. Non, ça va. Les PV de mon Pokémon sont bas, ça s'annonce mal. Et oui, j'espère qu'on va gagner. Après, il nous reste encore Tipouf et on a des potions dans le sac. Charge à nouveau. Donc là, on va mettre une potion. Utilisée sur Lixie. Cet épisode sera un petit peu plus long que les autres, mais c'est pas bien grave. À cause de ce combat contre Tortipousse. Ah non, pas les soins. Attaque, charge. J'espère qu'on va le tuer. Bientôt. Repli. Il augmente encore sa défense, hein. Il veut pas mourir. Mais je pense que c'est sa destinée. Hop, charge encore une ou deux fois. Hop, plus qu'une fois. Et voilà, on a fini le combat interminable. Donc, coup critique à la fin. Bravo Lixie. Petit plouf.
61 points d'XP. Lexi aussi. Et donc on a battu Perlo. Oui, tu as perdu 900 Poké-Dollars. C'est une bonne somme. Quoi? Comment ça, j'ai perdu? Ok, ça suffit maintenant. C'est la dernière fois que je perds. Je vais devenir le dresseur le plus fort du monde, et tu le sais. La première chose à faire, c'est d'affronter le champion d'arène de Charbourg. Je vais faire ce qu'il faut pour m'endurcir dans ce but. Donc pendant que Perlo va à Charbourg, nous on va se laisser ici pour un prochain épisode. Bye tout le monde.